Alors, eh bien, aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du mois de mai et donc je vais vous donner la situation et ce qui s'est passé pendant ce mois de mai. Alors, le début du mois de mai, eh bien, c'est caractérisé finalement par un recul de l'or. Et le recul de l'or, eh bien, s'explique, c'est une sorte de correction qui s'explique par le fait de la diminution des tensions commerciales entre les USA et la Chine, l'augmentation du dollar, l'augmentation des rendements des obligations holo aux USA et aussi le fait du statu quo concernant la position de la réserve fédérale, oui, je dis bien. Et pour terminer, eh bien, les crises géopolitiques qui finalement soit sont au statu quo ou soit sont sur une phase plus pacifique et on peut nommer la crise entre l'Iran et les États-Unis. Alors, en ce qui concerne l'évolution au cours du mois, eh bien, au cours du mois, ça a été plus ou moins stationnaire. On a vu finalement l'eau redescendre. Finalement, on peut peut-être considérer ça comme un plateau, ce qui laisserait supposer que l'eau est en train de se solidifier sur un plateau quand même assez proche des 3000 et donc ce serait finalement un plateau en dessous duquel on ne redescendrait pas, mais donc serait un plateau qui permettrait encore de progresser pour les prochains mois et c'est ce qu'on va voir au cours de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer en cette fin du mois? Eh bien, c'est que l'or est reparti à la hausse. Il a finalement repris des couleurs. On se situe toujours au jour des 3300 $. Et ça s'explique pourquoi est-ce que l'or est reparti à la hausse dans le courant du mois de mai. Eh bien, c'est parce que le dollar a diminué. Quand le dollar diminue, eh bien, l'or augmente. Et il y a aussi un attrait de plus en plus marqué depuis ces derniers temps vis-à-vis des valeurs refuges telles que l'or, et tout cela dans un climat d'incertitude budgétaire, surtout avec les USA, où on voit de nouveau le retour du fameux spectre de la dette américaine. Alors, il y a aussi les fameuses lois que nous verrons que Trump a mis en place au niveau du domaine fiscal et également le fait eh bien, des notes de crédit des USA qui sont également revues par Moody's et comme je vous l'ai dit, eh bien, la baisse du dollar, eh bien, tout cela entraîne un effet positif sur l'or. L'or est finalement reparti à la hausse dans le courant du mois de mai tout en restant dans une certaine stabilité à la hausse. Et l'élément que j'ai retenu le plus intéressant et le plus intriguant et celui qui peut aussi susciter de la grande inquiétude à l'avenir, eh bien, c'est le fait que le Japon, eh bien, a vu finalement ses obligations d'État, les holos japonais, eh bien, monter à des taux que l'on n'avait plus jamais vus depuis de très, très nombreuses années. Il faut savoir que le Japon, eh bien, c'est un des acteurs qui a le plus de liquidité et de créances vis-à-vis des États-Unis et il a apparemment une certaine frayeur et une certaine méfiance vis-à-vis des États-Unis puisqu'ils ont vendu en masse les obligations du Trésor américain et donc ça a un peu mis la panique sur les marchés et ça donne des inquiétudes et des questions à se poser sur la situation. Pour information, eh bien, le marché obligataire japonais, eh bien, c'est un des plus grands marchés au monde et voilà qu'il est en train de s'effondrer. En effet, il n'y a pas eu d'acheteurs pendant plus ou moins 48 heures, il n'y a eu aucune offre pour les obligations à 30 ans. Il faut dire que ces offres étaient revenues à un taux équivalent à ceux de 1987, tenez-vous bien, et donc on peut en conclure que le marché japonais eh bien, est en train de tout simplement s'écrouler et ça laisse dire et ça laisse surtout comprendre et on peut aussi en déduire, j'y arriverai, que finalement, eh bien, la planche à billets, eh bien, je pense que cette fois, eh bien, on voit sa fin arriver et que l'argent facile, eh bien, finalement, ça va disparaître, qu'on est arrivé au bout et qu'enfin, on est en train de se rendre compte de cette folie qui existe depuis de nombreuses années et qu'il est temps d'y mettre un terme.
Donc, on en conclura que le Japon est un moteur de liquidité mondial, et cela, c'est le cas depuis la fin des années 90. Et on peut se dire que quand les investisseurs se débarrassent de leurs obligations étrangères, eh bien, c'est pas bon signe. Ça veut tout simplement dire, eh bien, que l'argent facile, c'est du passé. Et dans ce cas ici, eh bien, le yen, il est en train de grimper. Et quand le Japon n'achète plus et qu'il commence au contraire à vendre en masse, eh bien le château risque de s'effondrer. Et si le Japon eh bien n'achète plus, eh bien les États-Unis eh bien non plus leur rentrée d'argent nécessaire. Et donc ça peut mettre finalement fin, évidemment pas tout de suite, mais au dollar. On l'a bien compris que ça va mettre en danger le dollar, même s'il est en train de s'effriter, il ne tombe pas encore. Mais bon, ça laisse quand même une grosse inquiétude parce qu'il faut faire le parallèle avec les États-Unis, bien évidemment, puisque le Japon, c'est celui qui leur fournissait le plus d'argent. Et donc, à partir du moment où le Japon ne joue plus son rôle, eh bien, les États-Unis vont boire le bouillon et répercussions sur le dollar, vous l'avez compris. Résultat de cette situation, eh bien, la Fed doit réagir normalement, mais elle va tout à fait jouer un rôle finalement de lâcheté. Sans réagir, elle va un peu encore, comme toujours, se mentir à elle-même, puisque la Fed, au fond, elle est complètement coincée par cette situation, car elle ne peut pas augmenter ses taux, parce que sinon, la dette va augmenter trop fort. Et deuxièmement, si elle réduit les taux, eh bien là, c'est l'inflation qui repart et les marchés boursiers vont s'effondrer. Et mais justement, c'est ce qu'on est en train de voir. L'inflation a un peu baissé, mais elle reste quand même haute et c'est là qu'on se retrouve. Et à côté de ça, eh bien, la Fed continue à maintenir un dialogue très positif en disant que les marchés du travail sont bons, les assises sont solides, on a une croissance économique solide, on a une inflation qui continue mais qui est sous contrôle et qu'actuellement l'inflation est élevée mais reste dans les critères favorables selon la Fed et le dollar, lui, comme vous l'avez compris, eh bien, il diminue et du coup, les taux, ils n'osent pas les bouger, ils restent où ils sont et par conséquent, la Fed est un peu coincée, paralysée et donc, elle fait preuve plus de lâcheté politique au lieu de prendre des décisions constructives et qui permettraient de régler la situation. Et donc, tout cela, eh bien, c'est un effet qui risque encore et toujours de nous réjouir puisque ça va favoriser le cours de l'or à court et moyen et long terme et en faire un or fort et stable. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on en a assez bien parlé de ces jours-ci, que on était sous le traité de Bâle III et qu'on parlait que l'or, qui est un actif liquide, eh bien, allait entrer comme dans une catégorie précise de Bâle III, qui est l'actif liquide de première qualité, qui a été créé en 1988, mais qu'au 1er juillet, l'or rejoindrait cette catégorie. Je ne sais pas quelle mouche a piqué certains d'aller croire à cette idée, parce qu'en fait, l'or ne entrera jamais dans cette catégorie, ce qu'on appelle les HQLA, c'est-à-dire les actifs liquides de haute qualité, eh bien, l'or n'y entrera pas le 1er juillet. En fait, il ne faut pas confondre entre un capital de premier ordre et les actifs liquides de très haute qualité. Ce sont deux choses différentes. Le premier, c'est l'adéquation sur des fonds propres et le dernier, eh bien, c'est plutôt considéré comme des couvertures très liquides, ce qui est le cas de l'or d'ailleurs, mais c'est deux choses totalement différentes à l'intérieur de ce traité et donc je tenais quand même à vous faire part de cela. L'or n'entrera pas dans cette fameuse catégorie des HQLH comme on a HQLA, je me trompe, qui a été invoqué par assez bien de journalistes. Il n'en est rien, l'or n'entrera pas dans ces catégories de Bâle 3. Alors, je vais terminer rapidement parce que comme vous l'avez vu, je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux et plus je vais faire mes vidéos longues et moins je serai présent. Donc, autant que j'en fasse une petite et puis après, si j'ai le temps, j'en reviendrai. Et donc, que faut-il penser de l'or pour maintenant et pour les prochains mois? Eh bien, pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que tout est favorable à l'or, même s'il a légèrement baissé, mais je vous dis, fin du mois, il a repris des couleurs pour la bonne raison des arguments suivants. C'est que premièrement,
on ne sait pas trop bien comment ça va aller avec les droits douaniers, puisque, comme vous l'avez vu, certains jours, on nous annonce déjà pour l'Europe 25%, et puis on nous dit 50%, et puis on dit qu'on fait une trêve, etc. Donc, les trêves, déjà rien contre les États-Unis et la Chine, eh bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Et donc, il faudra voir si ça va tenir, si ça va pas changer, parce qu'on sait que c'est très changeant, vous l'avez vu, et ce n'est pas uniquement vis-à-vis de la Chine, vers l'Europe aussi. Et donc, il faut voir aussi si les positions seront similaires à ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Europe, ou avec le Canada ou le Mexique. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes, et comme vous le savez, ben, c'est toujours favorable à l'euro. Alors, le fait que le dollar baisse, eh bien, c'est un élément positif également pour l'or. Troisièmement, comme vous l'avez entendu, la cotation et la notation des États-Unis a été modifiée puisque Moody's a ramené la notation AAA des États-Unis à la note 2A1 à 1, voilà, j'y arriverai. Et donc, c'est quand même un changement qui est aussi sa marque d'incertitude. Et donc, c'est favorable. Alors, il y a un élément que j'ai relevé, je vous en fais pas, c'est qu'il y aurait eu une expérience à la CERN qui aurait réalisé à partir du plomb quelques mini nanoparticules, je ne sais pas quoi, d'or. Et donc, pour eux, il serait possible de créer dans un avenir très, très lointain, à partir du plomb, de l'or. Et encore, il est très instable et c'est très, très minuscule avec des mini particules. Je vous passe les détails. Et donc, c'est pas pour tout de suite. Donc, pas de risque. Le plomb ne va pas faire baisser l'or. Et donc, soyons rassurés de ce côté-là. En fait, point de vue de, j'ai lu aussi sur investing.com que selon Goldman Sachs, il parle quand même toujours, lui, d'une position favorable pour l'or à plus 20%. Pour lui, ce n'est pas impossible et assez réaliste de voir l'or atteindre assez rapidement les $4 000. Et la Fed a également émis cette même position que l'or pourrait atteindre assez rapidement les $4 000. Donc, soyons positifs. Alors, en ce qui concerne la question géopolitique de l'Inde et du Pakistan, ben, on a eu des cessez-le-feu. Puis ça a repris d'un côté ou de l'autre, donc c'est pas très très stable. Mais bon, c'est quand même aussi un événement assez marquant. Et comme vous le savez, toute crise géopolitique, eh bien, c'est bénéfique malgré tout pour l'or. Ben oui, on est investisseur, donc voilà. Donc tout ce qui est incertain, ben ça provoque une augmentation de l'or. Donc ici, un événement plus, l'Inde et le Pakistan, et ce sont quand même des gens qui sont très bien armés et avec du nucléaire. Et enfin, j'ai retenu également pour l'anecdote du jour que à Shanghai, en Chine, eh bien, est apparu les premières machines à or. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans une machine, c'est comme un distributeur, et vous pouvez y mettre vos montres, vos bijoux en or, et la machine vous dit le montant à laquelle elle vous rachète. Et directement, eh bien, si vous appuyez sur le bouton, eh bien, votre bijou disparaît et vous recevez automatiquement l'argent à la valeur du marché boursier chinois. C'est ce qu'on appelle les distributeurs du billet d'or. Voilà. Alors, que peut-on investir pour le moment en or et en quoi? Eh bien, ça, c'est selon votre position actuelle. Il y a 3 façons d'investir dans l'or. Il y a l'or physique. Bon, ça, tout le monde voit. Lingots, pièces, bijoux, etc. Vous pouvez aussi aller dans des actions minières et prendre des parts dans des mines. Et il y a aussi une solution qui est encore peu connue, mais qui existe. Celui qui aime peut aussi diversifier par ce moyen-là, c'est d'investir dans des entreprises en faisant une part de contrôle dans une entreprise qui est présente dans le milieu et dans le secteur de l'or, soit pour la création de machines qui permettent les gisements d'or ou également qui travaillent à l'intérieur des mines, etc., ou qui sont au cours de fabrication et de la production à partir de l'or. Et donc, il est tout à fait possible également d'investir dans des entreprises qui ont pour produit l'or. Voilà, ça je tenais à l'informer parce que je n'y avais jamais pensé moi-même, donc voilà, je ne vous en fais pas. Et si vous avez envie d'investir dans l'or et principalement dans les pièces, lesquelles faut-il principalement choisir? Eh bien, en général, on choisit le Napoléon 20 francs. On peut aussi aller vers des 1/10 d'once en Krugerrand,
c'est tout à fait possible. Il faut savoir que on a quand même parfois vu le prix de l'or qui a fortement monté, mais maintenant les pièces ça tourne quand même facilement entre 600 800 euros, et donc c'est pas toujours facile à négocier, pas toujours facile et liquide, et donc c'est peut-être intéressant à certains moments de choisir des pièces qui ont un certain montant, qui seraient assez liquides, et donc on parle maintenant d'aller plutôt vers des pièces qui tournent aux environs de 350 euros. C'est quand même plus facile à négocier. D'où l'intérêt de se tourner vers les dixièmes d'once maintenant, hein, en Krugerrand. On peut aussi citer le souverain britannique. C'est aussi une monnaie qui est très souvent appréciée, reconnue et encore facilement négociable. On peut aussi parler de Muffle Lift aussi. C'est aussi des pièces très courantes dans le milieu. Si vous allez dans les pièces de collection, eh bien, comment les différencier des pièces, je vais dire, d'investissement? Eh bien, les pièces de collection, ce sont toutes les pièces qui sont nées avant 1800. C'est un peu ça la règle, à part quelques exceptions. Et si les pièces sont supérieures aux années 1800, eh bien, vous vous trouvez dans des pièces d'investissement. Voilà pour la petite histoire. Et je vous dirais que si vous voulez investir dans des pièces d'or, comme je viens de vous le dire, eh bien, pensez surtout à ce que ça soit liquide, facilement monnayable. Vous n'allez pas vous amener avec un kilo d'or. Maintenant, c'est très, très cher. Vous allez dire d'avoir négocié et surtout d'avoir l'argent assez rapidement. Et donc, il est préférable d'aller dans des coupures, donc des dixièmes d'once, vu le prix, je vous l'ai dit. Et donc, pensez bien à ça. Et la deuxième chose, pensez stratégie aussi. Si vous pensez les tenir jusqu'à votre mort ou pendant 20-30 ans, vous pouvez vous permettre de prendre des grosses quantités et des gros montants, une grosse portion d'or. Si par contre vous pensez les vendre assez rapidement, il est peut-être judicieux d'aller vers des coupures plus petites, comme je viens de vous le dire. Et point de vue investissement, on reste toujours dans les mêmes tranches. On parle souvent qu'il faut toujours investir 15 à 30% de son avoir personnel en or pour garantir évidemment ses investissements et son patrimoine. Maintenant, s'ils avaient envie d'investir plus, c'est un peu au choix de tout le monde. Il y a des gens qui n'ont plus confiance qu'en l'or et qui ne veulent plus rien d'eux. Moi, j'aime pas de mettre tous mes œufs dans le même panier, mais bon, au choix de chacun, donc c'est un peu à votre choix, mais enfin, les théories actuelles restent toujours dans les mêmes tendances, entre 10 et 30% pour assurer, à titre d'assurance, de ces investissements aux côtés d'autres marchés, comme je vous ai déjà parlé précédemment. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos. Je terminerai en vous disant que l'argent, évidemment, suit toujours, évidemment, le mouvement de l'or. Et donc, il est toujours aussi rentable d'investir dans l'argent. Et vous savez que le rapport or-argent, pour le moment, est beaucoup plus favorable à l'argent. Sa rentabilité est supérieure à celle de l'or, même si, attention, ça reste toujours l'argent beaucoup plus volatile que l'or. Et une grande surprise, eh bien, c'est que ces dernières journées, eh bien, le platine est reparti à la hausse avec une très belle rentabilité, comme quoi il ne faut jamais désespérer, ça finit toujours par revenir. Il y a toujours, c'est comme dans la vie, des hauts et des bas, eh bien, le platine a repris des couleurs et ceux qui en ont s'en réjouiront également. Et donc, voilà, une bonne nouvelle pour terminer cette vidéo. Je vous dis à bientôt et j'espère vous revenir cette fois un peu plus vite que la dernière fois. Mais